bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire métier consacré au métier de chargé de conformité avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Donc je m'appelle Christophe, je vais accompagner Annie pendant la demi-heure à venir pour vous expliquer ce qu'est le métier de chargé de conformité. Donc Annie, bienvenue. Merci de vous prêter à l'exercice du témoignage afin de nous expliquer ce qu'est le métier de chargé de conformité. C'est un petit peu flou. L'idée, c'est qu'au bout d'une demi-heure, on sache tout du métier. Donc Annie, expliquez-nous ce qu'est et quelles sont vos missions en tant que chargé de conformité au sein du Crédit Agricole du Morbihan. Alors, en tant que chargé conformité, on a une partie réglementation, puisqu'il faut éviter la fraude, et on se doit de bien connaître nos clients. Donc, une partie connaissance client. Donc, moi, mon activité, je mets en place des projets, des outils digitaux, par exemple pour faire des entrées en relation à distance pour nos clients. Donc, je suis chargée de mettre en place ces outils et ensuite d'accompagner nos collègues du réseau à l'utilisation de ces outils. Donc, par une animation, par des PowerPoint que je leur présente en réunion agence, par un accompagnement, un suivi de tous ces outils. Quand vous parlez, en fin de compte, les fraudes, alors quel type de fraude Fraude à l'entrée en relation. Donc avec des cartes d'identité falsifiées, des passeports falsifiés. Du coup, ces outils nous permettent d'avoir un contrôle renforcé pour justement éviter toutes ces fraudes. Alors, vos clients sont principalement surtout des entreprises, des commerçants, des commerçants, des particuliers. Des particuliers aussi. Oui. D'accord, ok. Que vous accompagnez au quotidien. Voilà, c'est ça. De la formation, de l'animation, de la mise à disposition d'outils, Alors, oui, de la mise à disposition d'outils. Donc là, nous, on forme plutôt nos collègues. Moi, mon boulot, c'est plutôt de former les collègues du réseau à ces outils. Donc, quand vous parlez de vos collègues, c'est les chargés de clientèle qui vont être en contact avec C'est ça, les chargés de clientèle. Les conseillers partent aussi, puisqu'on a également un outil pour faire les entrées en relation à distance pour les particuliers. D'accord. Donc, que ce soit les particuliers, les entreprises. Ok. Voilà, je suis là pour les accompagner, pour les aider au quotidien. D'accord, ok. Les fraudes, ça peut être aussi sur la partie emprunt bancaire, etc. Alors non. Moi, dans ma partie chargée conformité, je m'occupe vraiment de la partie entrée en relation. D'accord. Entrée en relation, tout ce qui est le début de la relation avec le client. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à exercer ce métier? Est-ce que vous êtes passé par une formation type qui vous a amené à développer vos compétences pour accéder à ce métier? Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Quand j'ai commencé, je suis rentrée au Crédit Agricole il y a 30 ans. Quand j'ai commencé, j'étais comptable à la base. J'avais une formation de comptabilité. J'étais 10 ans à l'agence de voyage du Crédit Agricole. D'accord. Et au bout de 10 ans, j'ai voulu me diriger vers le bancaire. Donc, j'ai commencé en 2001 au bancaire. Et là, j'ai fait à peu près tous les métiers qu'il y avait dans ce service. Et tout naturellement, ça m'a permis d'évoluer vers un poste d'animatrice tout d'abord. Donc, animatrice du service. Et là, j'ai travaillé un petit peu plus dans la conformité. Et en 2015, il y a eu une réorganisation. Et là, il y a eu une création du poste chargé conformité, justement, pour mettre en place tous ces projets. Ok. Et voilà, j'ai postulé et j'ai été reçue à ce poste. Ok. Donc, est-ce à dire en fin de compte que c'est un métier relativement récent au sein d'un organisme bancaire? Non, c'est pas un métier récent, mais c'est un métier qui évolue énormément et qui a tellement évolué au fil des années. Avec le numérique, avec le digital. Tout à fait. Donc, il a fallu mettre en place vraiment une personne qui s'occupe de tous ces projets. Qui est dédiée à ce niveau. Donc, on a vu ce que vous m'avez évoqué, Annie, c'est que du coup, formation plutôt comptable. À la base, oui. Une réorientation, voilà. Un accompagnement du coup dans l'entreprise, dans le développement de vos compétences, dans les formations pour accéder à ce métier. Tout à fait, oui. J'ai passé la formation bancaire. D'accord. Quand j'ai commencé, et puis après, c'est l'expérience qui fait qu'on arrive
à ce métier. Ok. Peut-être par l'organisme de formation du Crédit Agricole qui vous a accompagné? Oui, tout à fait. On peut peut-être en parler rapidement. Donc j'ai fait la formation bancaire du Crédit Agricole. Okay. Et ensuite, on a des formations régulières, comme le métier d'animatrice. J'ai fait une formation d'animatrice. D'accord. Le métier de chargé, j'ai fait une formation sur les projets. D'accord. Comment mener un projet à terme. Ok. C'est grâce à toutes ces formations et l'expérience dans le métier qu'on y arrive. Ok. Donc, est-ce à dire que les apprentissages tout au long de la vie et le développement des compétences tout au long de la vie, c'est une réalité au sein du Crédit Agricole? En tout cas, on le voit dans votre profil. Tout à fait. Mais c'est vraiment un engagement aussi de l'enseigne dans votre cursus professionnel. Oui. Ok. Oui, très bien. Tout à fait ça. Très, très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu votre quotidien. Alors, est-ce que vous avez des journées types? Est-ce que vous avez des missions régulière, récurrente, ou on va considérer comme certains métiers où là, il n'y a pas de journée type? Non, expliquez-nous un petit peu. J'ai jamais de journée type, puisque au niveau de la conformité, c'est très, très varié. Je peux passer d'un sujet à l'autre en un quart d'heure. Un quart d'heure être un sujet, passer sur un autre le quart d'heure d'après. J'ai jamais de journée type. Comme je vous dis, je fais quand même beaucoup d'accompagnement lors des évolutions. Tout ce qui est évolution, on a beaucoup quand même d'accompagnement. Je prépare beaucoup de présentations PowerPoint pour animer la conformité. D'accord. Je me déplace en agence aussi pour les aider et répondre à leurs questions sur la conformité. Voilà, donc dans mon métier, moi j'ai beaucoup de réunions puisque nos projets descendent de Casa, Paris, et ensuite c'est là que je dois les mettre en place au niveau de notre caisse. D'accord. Donc beaucoup de réunions pour se former au projet pour pouvoir ensuite le mettre en place. Le mettre en place et aussi former les différents collaborateurs à ces nouveaux projets. Lorsqu'on évoque un petit peu conformité, on imagine aussi procédures, etc. Oui, beaucoup de procédures. Ouais. Oui, énormément de procédures. Et comme je vous dis, ça évolue tellement que oui, effectivement. Mais les enjeux de sécurité sont en même temps tellement de plus en plus importants dans un contexte de digitalisation que du coup, ce niveau de conformité doit être de plus en plus... C'est de plus en plus pointu. Pointu. Oui, voilà pourquoi on parle de la connaissance client. On doit vraiment avoir une bonne connaissance de nos clients. Ok. Vous, dans votre quotidien, est-ce que vous avez une équipe autour de vous? Vous animez une équipe? comment Alors comment non, ça moi se passe? j'ai une analyste avec moi. D'accord. Une analyste qui m'aide dans le quotidien, qui me fait mes requêtes, entre autres, des requêtes. Si je veux mettre en place une requête pour essayer de voir là où ça n'a pas fonctionné, pour connaître nos taux d'utilisation des outils, pour connaître nos taux de conformité. Donc voilà, j'ai une personne qui, dans mon quotidien, m'aide à faire tout ça. Donc, qui va analyser... C'est ça. Ce qu'on appelle la partie analyste KYC, c'est ça? Non, elle est analyste, mais dans tout le domaine que je pratique, sur tout ce qui est conformité, qui est quand même très vaste. Et analyste, alors le KYC, c'est Know Your Customer, connaissance client, dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, ça s'est renforcé. On doit aller valider la profession, le patrimoine et les revenus de tous nos clients particuliers, entre autres. D'accord. Donc là, ça se fait à l'aide de notre logiciel. C'est les conseillers qui doivent interroger leurs clients et valider ces zones. D'accord. Ça s'appelle le KYC. On a la même chose pour la partie professionnelle, avec un peu plus de documentation, puisqu'on doit vérifier que le cabis est toujours bon, que les statuts sont toujours bons. Et là, pareil, ils doivent tamponner une zone pour valider le KYC. D'accord. Voilà. Donc ça, le KYC, c'est fait en agence. C'est les conseillers en agence. Ah oui, c'est les conseillers qui jouent le rôle. Qui jouent le rôle. Et là, moi, je suis là pour contrôler que ça a bien été fait. D'accord. Et contrôler, ils ont un certain nombre à faire tous les ans, et contrôler que le nombre est atteint. Ok. Et vous, derrière, vous analysez tous ces résultats? Voilà, on analyse. Tous les 15 jours, on leur envoie une petite présentation aussi avec les chiffres. D'accord. Et puis de temps en temps, on envoie des petits mails aux directeurs d'agence pour les booster, pour valider ce KYC. Ok. On évoquait tout à l'heure le fait que vous avez été accompagné par votre direction dans le développement de vos compétences. Ouais. Alors, dites-moi un petit peu plus sur les compétences à développer pour exercer ce métier de chargé de conformité. Oui, donc il faut déjà avoir une appétence aux nouveaux outils. D'accord. Okay. Il faut avoir une appétence à la conformité,
puisqu'on est quand même vraiment que dans la conformité. Hein. OK. Lorsque vous parlez conformité, est-ce que vous pouvez me définir ce que vous entendez par conformité? Alors, conformité, par exemple, on va prendre pour une entrée en relation. Donc, pour un particulier, on doit s'assurer qu'on ait bien le justificatif d'identité, le justificatif de domicile. La partie réglementaire, c'est l'autocertification fiscale pour éviter justement la fraude. Voilà. Donc, à chaque entrée en relation, il y a une équipe à côté de moi qui vérifie et qui contrôle toutes ces entrées en relation. On a un contrôle exhaustif tous les jours. D'accord. Pour s'assurer que l'entrée en relation a bien été faite et pour éviter justement les fraudes par la suite. OK. Merci pour ce... oui, c'est important pour moi de bien comprendre la oui, définition de conformité. Donc ça, c'est pour les particuliers. Pour les entreprises, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus complexe. Hein. Il nous faut le CABIS, il nous faut les statuts. Donc voilà, là c'est pareil, on a une équipe qui contrôle toutes ces entrées en relation et qui valide justement sur les fameux outils digitaux qu'on a si on a tous les documents. D'accord. OK, très bien. D'autres compétences, du coup, travailler, développer? Oui, savoir communiquer. Savoir communiquer, être présent pour notre réseau, pour nos collègues, être à l'aise justement dans l'accompagnement des collègues, puisqu'on est là quand même pour les aider. Voilà. Et puis l'humain, la création de liens, je pense qui est nécessaire. C'est-à-dire que votre rôle aussi, c'est d'accompagner, de bien expliquer les enjeux de conformité pour que du coup, les chargés de clientèle aussi prennent bien en charge l'importance de cette conformité, dans les process. Et c'est pour ça que je fais des animations auprès des agences. Donc je me déplace de temps en temps en agence pour animer, pour répondre à leurs questions, pour leur donner les bonnes pratiques. Donc des compétences d'animation également nécessaires pour les intéresser et donner du sens à ce métier et à cette fameuse conformité au sein de la banque. Oui. OK. On a parlé compétences, animation, voilà. Si on peut décliner ces compétences en qualité, intrinsèque qualité, c'est-à-dire la rigueur, j'imagine. De la rigueur. Il faut savoir être autonome, puisqu'on est très autonome dans notre travail. D'accord. Il faut une capacité d'adaptation, puisqu'on a tellement et tellement de domaines, parce que là, je vous parle de la conformité, mais à travers la conformité, on a énormément de domaines d'application. Il faut avoir une capacité à apprendre, puisque ça évolue tellement et de plus en plus, et ça a énormément évolué depuis la Covid. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, il faut avoir cette capacité à toujours apprendre et à toujours être force de proposition pour essayer d'améliorer sans arrêt la conformité. C'est ce qui rend ce métier aussi passionnant, j'imagine. Tout à fait. C'est un métier très passionnant, très intéressant. On peut imaginer ce métier comme un métier de procédure un petit peu long, mais le fait est que l'environnement est tellement évolutif et tellement changeant qu'il faut se remettre en question. De par les animations, de par l'accompagnement des collègues, c'est un métier qui est très intéressant. C'est un métier de contact. Oui, énormément, oui. OK. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. On a vu qu'on pouvait passer de comptable à chargé de conformité. Voilà. Est-ce que du coup, on peut encore évoluer après le chargé de conformité sur d'autres métiers? Oui, je pourrais me diriger vers un poste au niveau de l'organisation. D'accord. C'est également la mise en place de projets, mais qui ne touche pas que le domaine bancaire, mais qui touche tous les domaines de la banque. D'accord. Donc, je pourrais très bien me diriger vers un de ces postes ou un poste d'auditeur. Donc, auditeur, qui dit auditeur, dit contrôle justement de ce qui est fait, mais pareil, dans tous les domaines, pas spécialement que dans la conformité. D'accord. Ça peut être une passerelle vers un poste de manager aussi. Voilà, donc là, il y a possibilité et des opportunités de carrière à suivre. En tout cas, un métier passionnant. Oui, très passionnant. Très, très passionnant. Moi, j'ai toujours eu une appétence à la conformité. Donc, il faut vraiment, mais vraiment aimer ça pour le partager. Parce que du coup, il y a aussi une acculturation sur ces enjeux auprès des équipes Crédit Agricole et des chargés de clientèle. Et il faut être passionné pour faire passer le message. C'est ça, tout à fait. Il faut savoir faire passer le message. Savoir communiquer. Bon, très bien. En tout cas, merci Annie de nous avoir partagé votre quotidien et votre expérience pour mieux connaître ce métier de chargé de conformité
au sein de la caisse Crédit Agricole ici du Morbihan. D'autres solutions ici sur le territoire pour continuer à s'informer sur le métier de chargé de conformité, par exemple. Les points accueil emploi, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, mais aussi la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire même la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi. Deuxième outil à disposition du territoire mis en place par le Crédit Agricole, qui est la plateforme Useful. Pour présenter cette plateforme, je vous propose une vidéo. Vous recherchez votre premier emploi? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose la plateforme Useful qui connecte les jeunes et les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Merci Annie d'avoir joué le jeu et nous avoir permis de mieux connaître ce métier de chargé de conformité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan.